comment tu peux bénir un sorcier? Comment tu peux bénir quelqu'un qui pense du mal de toi? Ils sont nombreux. Et la réponse m'est revenue avec un psaume. Il est important de prier pour ceux qui vous persécutent. Il est important de prier pour ceux qui vous font du mal. Il est important de prier pour eux. Comment peux-tu prier pour eux? Ici, je m'adresse à quelqu'un qui trouve que ce moment-ci, c'est des moments difficiles pour lui. C'est des moments compliqués pour lui. C'est des moments où son âme est en train de pleurer, de gémir. C'est un moment où les adversaires l'ont assailli. On est en train de chercher ta tête. On est en train de réclamer ta mort. On est en train de te persécuter. Laisse-moi te parler du psaume 35. Le psaume 35 est l'un des psaumes qui réveille Dieu dans sa dimension du combat. Je vais tout y pour que tu puisses avoir des éléments à combattre l'ennemi, à savoir qu'est-ce que tu peux faire en cas de ceci, en cas de cela. Parce que nous sommes dans les combats. Le psaume 35 est l'un des psaumes qui réveille l'éternel Dieu comme le Jéhovah Sabaoth ou Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, c'est tout simplement l'éternel Dieu des armées. Le psaume 35 n'est pas un combat où on lance des bombes, des missiles dans un groupe, où ce n'est pas un combat de lointain, non, c'est un combat de corps à corps. On se retrouve avec des individus qui cherchent votre enterrement. C'est à ce moment-là qu'on active le psaume 35, où l'on demande à Dieu de s'élever, de saisir la lance. Lorsqu'on prend la lance, on va dans un combat corps à corps, individuellement. Que Dieu s'en charge d'eux individuellement, personnellement. On ne peut utiliser ce psaume, la première condition, que celui qui se sent persécuté, celui qui se sent assailli, celui qui se sent combattu, celui qui se sent enfermé, celui qui se sent menacé, celui qui voit que les combats qui sont en face de lui sont en train de chercher sa mort. Les gens qui sont en face de lui ont décidé, ont décrété la fin de sa vie. Celui qui sent qu'il y a une oppression autour de sa personne, autour de ses enfants, autour de son mari, autour de sa femme, autour de son travail. Il sent qu'on veut le précipiter, on veut l'enterrer, on veut finir avec lui. Le Christ l'a utilisé. Le psaume 35. Et seulement si la personne est de bon cœur, il ne peut utiliser ce psaume que celui qui a des combats, des difficultés, des situations, nanana. Mais, le deuxième ressort, celui qui peut activer ce psaume doit se regarder de l'intérieur et trouver qu'il est innocent dans les histoires qui lui arrivent. Il n'est pas coupable. Ne peut utiliser le psaume 35 que celui qui se sent qu'injustement, il a été accusé. Injustement, on veut sa mort, sans cause. Dans ce qu'il est en train de subir comme problème, dans ce qu'il est en train de subir comme situation, il est innocent. Si vous êtes innocent et que vous subissez des choses que vous ne devriez normalement jamais subir, je vous autorise d'utiliser le psaume 35. Mais si vous n'êtes pas innocente, ne l'activez pas d'abord. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert,
akoki koacquérir na kati na monde oyo. Ensemble ya bapratique, ensemble ya bamaîtrise, ya baénergie, ya baforce, ya baesprit, ya baentité oyo moto aza koacquérir, aza kogérer, kodominer, koutiliser yango. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle cette émission va vous trouver. Et je sais et je crois que cette émission va vous trouver en bonne santé, en bon état. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans toutes vos activités, dans tout ce que vous êtes en train de faire et d'entreprendre. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit avec vous dans vos maisons, dans vos activités et dans tout ce que vous êtes en train de faire. Laisse-moi pendant une seconde te dire que tu es béni de l'Éternel. Et puisque tu es béni de l'Éternel, aucun malheur ne pourra t'atteindre, aucun fléau ne pourra s'approcher de ta tente. Que les anges de Dieu veillent sur toi, veillent dans ta maison, veillent dans ta famille, veillent sur tout ce qui est à toi. C'est ma façon de te dire bonjour. Nous sommes là pour une émission, pour un partage, pour un message un peu particulier aujourd'hui, pour un échange aussi, comme je cesse de le dire. Et que Dieu vous amène dans une dimension de compréhension pour que vous me rejoigniez dans cette compréhension des choses que moi j'ai comprises et qu'ensemble nous célébrions l'Éternel et que nous fassions un culte digne de notre Dieu, de notre Seigneur. Je ne cesse jamais de le dire, une âme tourmentée, une âme combattue, une âme qui n'a pas la paix, une âme qui n'a pas la joie, est une âme qui aura du mal à rendre un culte d'adoration à Dieu. Parce que dans l'état où l'âme se trouve, les émotions, les sentiments, l'état d'une âme d'une personne peut définir quel genre de culte la personne peut rendre à Dieu. Lorsque l'âme est dans la joie, la personne célébrera l'Éternel avec joie. Mais lorsque l'âme est dans le pleur, dans le tourment, dans la souffrance, la personne passera son temps à pleurer, à se lamenter et à ne pas avoir le temps d'adorer Dieu. C'est pourquoi je prie que l'Éternel Dieu donne la paix à vos âmes. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, que la paix du Christ soit avec vous. Vous avez appris, et chacun de nous le sait, que le Seigneur a dit quelque part dans la Bible, il a dit, priez pour, il a dit, aimez vos ennemis. Je crois dans Matthieu 5, 43, 47. Dans ce verset, le Seigneur vous a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez le fils de votre Père qui est dans le ciel. Waouh! Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ainsi qu'on verra que vous êtes fils de votre Père qui est dans le ciel. Pendant longtemps, des mois, des années dans ma vie chrétienne, je me suis posé la question de savoir, quelqu'un qui me veut du mal, quelqu'un qui me persécute, quelqu'un qui me fait souffrir, quelqu'un qui veut que je disparaisse, quelqu'un qui veut que je meure, quelqu'un qui veut que je ne travaille pas, quelqu'un qui veut que je sois malade, quelqu'un qui veut que je ne sois pas heureux, que je ne sois pas heureux, quelqu'un qui veut que je n'aie pas une bonne vie. Chaque nuit, chaque soir, chaque journée, à chaque moment, à chaque instant, la personne est en train de vouloir à ce que j'ai une vie de misère, une vie de pleurs, une vie de tourments, une vie d'inquiétude, une vie fade. Cette personne ne m'aime pas.
Cette personne me hait. Cette personne n'a aucun sentiment de bonté envers moi. Aucun sentiment de compassion envers moi. Dans mes malheurs, la personne se réjouit. Dans mes tourments, la personne est contente de tout ce qui m'arrive comme situation. Mais le Seigneur Jésus nous dit, priez pour ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et ceux qui vous persécutent. Seigneur, quelle épreuve, quelle douleur. Comment vais-je m'agenouiller devant le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, le Père élevé, élever mes mains vers le ciel pour dire, Seigneur XY est en train de me persécuter, je viens prier pour que tu nous donnes une longévité. Comment, quel courage, quelle volonté dois-je avoir pour bénir celui qui est en train de me détruire? Quelle prière pourrais-je faire? Quelle prière pourrais-je adresser au Dieu Tout-Puissant contre mes ennemis, contre mes adversaires? Quelle est cette prière? Déjà, par l'état de mon âme et de mon esprit, par ce que je suis en train de vivre, mon âme n'est pas dans la joie. Mon âme est abattue au-dedans d'elle. Ce ne sont que des prières, des larmes qui coulent de mon esprit. Et le Seigneur me dit, prions pour ceux qui nous persécutent. Quel genre de prière dois-je faire pour celui qui me persécute? Voilà un peu. Pendant quelques minutes, que je voudrais vous adresser quelque chose et vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cela. Le Seigneur, lorsqu'il a donné ces versets, il n'a pas donné la prière précise. Mais il nous a dit prier. Il y a beaucoup de définitions de prier. Depuis là, la prière, elle se définit de plusieurs manières et de plusieurs sortes. Et il y a plusieurs formes de prière. Mais le Seigneur, la forme qu'il nous a donnée de la prière, c'est le Notre Père. J'enferme la parenthèse. Mais ici, il nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Ceux qui vous maudissent, bénissez-le. Waouh, Seigneur. J'aurais aimé qu'un jour que je lui pose cette question. Mon Seigneur, quand tu as dit que je le bénisse, c'est-à-dire que je leur souhaite qu'ils aient une longue vie, ou que je prie pour qu'ils se répandent. Quelle était la forme de la pensée que le Seigneur voulait me dire? Et longtemps, pendant longtemps, j'étais tourmenté par ces versets, jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me dit, calme-toi fiston, calme-toi. Il y a une réponse, et c'est cette réponse que je vais partager avec vous. Il y a une deuxième pensée, dans laquelle le Seigneur a dit, si l'on te gifle à gauche, tends la joue droite, que l'on te gifle encore. Waouh! Quelle capacité d'encaissement. Quelle capacité de résistance. Sûrement, le Seigneur Dieu lui-même te donnera suffisamment assez de force pour résister lorsqu'on te gifle à gauche, que tu redonnes aussi la droite. Mais je me suis posé une question. Quand tu gifles à gauche et que tu tendes la joue droite, il faudrait que ton adversaire ne soit pas quelqu'un qui sache bien gifler. Il y a une compétition qui passe aujourd'hui dans le monde où on montre les gens qui sont en train de faire des combats, non pas de combats, mais qui sont en train de s'affronter par des gifles. L'un gifle l'autre, l'autre gifle, et celui qui va finir par tomber perd le combat. C'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur l'a dit. Mais laisse-moi te dire, si tu croises un bon gifleur, tu n'auras pas le courage
de lui tendre la joue gauche pour qu'il te gifle de nouveau. Tu te retrouves en conflit avec Mike Tyson ou Tyson Fury ou Francis Ngannou, par exemple. Et il te donne une bonne droite. Tu te souviens, oh, le Seigneur m'avait dit, si l'on te donnait une bonne droite, une bonne baffle, il faut tendre l'autre joue. Ah bon? J'ose croire que la baffle que Francis Ngannou, Tyson Fury, Mike Tyson, Holyfield des vendeurs et tous ces gens-là, Mohamed Ali, John Lennox, toutes ces personnes-là, s'ils te donnaient leur baffle convenablement, tu n'auras pas le courage d'étendre l'autre joue, tu serais dans le coma ou dans les vapes. En d'autres termes, celui qui te gifle doit avoir une force minime pour que tu résistes et que tu lui tendes l'autre joue. Mais si la personne a une force et qu'il te gifle, tu n'auras pas le courage d'étendre l'autre joue parce que tu seras dans le coma. Ici, je voudrais tout simplement te dire, il y a des combats qu'il faut éviter dans la vie. Ça, c'est une sagesse que je te donne. Ne provoque pas de combat pour tester ta résistivité. Pour dire, le Seigneur avait dit, si l'on te gifle à gauche, que je tente la droite. Tu n'auras pas ce temps-là. Ne permets pas que certaines personnes ne puissent s'approcher de toi, n'aient le courage de te gifler. Parce que tu ne pourras pas te relever. Il y a des combats dans la vie qu'il ne faut pas entamer si tu n'as pas suffisamment à se calculer tes forces, à se calculer tes énergies, à se calculer ta capacité de résistance. Car il y a des combats qui peuvent être gagnés que par la longueur du temps. C'est comme ça, vous allez voir un jour, j'enseignerai Moïse à la montagne, lorsqu'il soulevait ses bras, Josué sur le terrain remportait la victoire. Lorsqu'il baissait ses bras, la victoire changeait de camp. Aaron et Our vont prendre des pierres, s'asseoir dessus pour soutenir le main de Moïse. Ces combats étaient dans la durée et dans le temps. Il y a des combats qui peuvent être vaincus qui est dans la durée et dans le temps. Il y a des combats qui peuvent finir instantanément, mais il y a des combats qui prennent du temps. Et lorsque le combat prend du temps, c'est la capacité de résilience et de résistance qui peut te donner la victoire. C'est pourquoi l'Apocalypse va crier plus loin en disant, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, vaincra. N'oublie pas ces principes, ces énoncés que je te donne dans cette émission parce que nous allons parler du combat et comment tu peux prier pour renverser la situation dans certains combats de ta vie, dans certains combats dans ta vie. La résistivité est une capacité importante dans les combats spirituels. Le fait de ne pas abandonner, le fait de ne pas abdiquer peuvent te donner la victoire sans pour autant que tu ne le saches. Je reviens à mon introduction dans laquelle le Seigneur est en train de dire, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous haïssent. Ça a bouleversé ma foi. J'ose croire que toi qui lis Matthieu chapitre 5, verset 42 43, sûrement tu es déjà tombé sur ces versets et tu t'es posé la question de savoir comment tu peux bénir un sorcier. Comment tu peux bénir quelqu'un qui pense du mal de toi. Ils sont nombreux. Donc, je vais vous répondre par rapport à cela pour vous faire comprendre que il est important de prier pour ceux qui vous persécutent. Il est important de prier pour ceux qui vous font du mal. Il est important de prier pour eux. Comment peux-tu prier pour eux? C'est la réponse que je t'amène dans cette émission. Et pendant quelques minutes, nous allons décortiquer l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, les plus complexes, les plus difficiles, le psaume 35. Le Christ Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 26e, si ma mémoire ne me fait pas défaut,
je crois au 30e verset du livre de Matthieu, chapitre 26. Après avoir pris la Sainte Seine avec ses apôtres, son âme était affligée, son âme était dans la douleur. Il savait que son heure était arrivée. Il avait vu depuis l'éternité qu'est-ce qu'il attendait. Lorsqu'il a pris la forme humaine, il a su, il a compris c'était quoi la douleur, c'était quoi la persécution, c'était quoi la souffrance. Il a porté ça dans sa chair parce qu'il avait une âme au-dedans de lui. En existant comme esprit, lorsqu'il est venu comme chair humaine, il a une âme au-dedans de lui. Et c'est comme ça donc que le Seigneur, après avoir pris la Sainte Seine avec ses disciples, après avoir introduit la nouvelle alliance, dans le verset 30, on va dire, selon la traduction de la parole de vie, on va dire qu'ils chantèrent des psaumes. Louis II va traduire les psaumes par le cantique. Louis II va dire ils chantèrent de cantiques. Mais la parole vivante, parole de vie, je crois, non, parole de vie, la version parole de vie va dire ils chantèrent des psaumes. Après cet événement douloureux, ils vont chanter des psaumes. Il est important de souligner à tout un chacun que les psaumes sont en d'autres termes de chants. Des chants que les compositeurs de psaumes, parce qu'il n'y a pas que David qui a composé les psaumes. Effectivement, une grande partie des psaumes, c'est David qui les a composés. Voilà pourquoi on parle des psaumes de David. Mais dans la profondeur, dans l'intérieur des psaumes, il y a des psaumes qui n'ont pas été composés par David. Mais la plupart des psaumes sont des chansons, des chants qui sont chantés. Et ces genres de chants étaient des expressions douloureuses de l'âme. Il n'y a pas plus fort que la prière chantée. C'est pourquoi vous allez voir que les catholiques ont développé une forme de prière qui a tendance à aller au chant. C'est-à-dire que la parole suit un rythme, un mouvement. Effectivement, nous n'allons pas parler de cela. Vous allez voir aussi que l'islam a souvent ce genre de chants, de monochants. Des paroles qui sortent, forme de chant. Parce que, je ne cesse de le dire, et vous allez vous en habituer, que tout est question de vibration. La chanson ou le chant crée une certaine vibration. La parole parlée crée aussi une certaine vibration. Et je ferme ma grande parenthèse. Donc le Christ va faire le psaume avant de monter à la croix. Il va faire le psaume. Beaucoup de psaumes qu'il va réciter. Et toute la croix de Golgotha de Jésus, ce n'était que des psaumes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était que des psaumes qu'il a commencé à réciter parce que son âme était dans l'angoisse, son âme était dans le tourment. Ici, je m'adresse à quelqu'un qui trouve que ce moment-ci, c'est des moments difficiles pour lui. C'est des moments compliqués pour lui. C'est des moments où son âme est en train de pleurer, de gémir. C'est un moment où les adversaires l'ont assailli. On est en train de chercher ta tête. On est en train de réclamer ta mort. On est en train de te persécuter. Laisse-moi te parler du psaume 35. Le psaume 35 est l'un des psaumes qui réveille Dieu dans sa dimension du combat. Effectivement, je vais en rajouter peut-être dans les prochaines émissions quelques-uns des psaumes et vous faire, comment je pourrais dire, vous faire une liste, vous faire un calendrier de savoir à quel moment utiliser quel psaume et comment l'utiliser. Là, je donne les introductions. J'ai donné le psaume 91, je vais y revenir avec certains éléments. Je donne le psaume 35, je vais tout y pour que tu puisses avoir des éléments à combattre l'ennemi, à savoir qu'est-ce que tu peux faire en cas de ceci, en cas de cela, parce que nous sommes dans les combats. Le psaume 35 est l'un des psaumes qui réveille l'éternel Dieu comme le Jéhovah Sabaoth, ou Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, c'est tout simplement l'éternel Dieu des armées.
Et lorsqu'on les cite dans le psaume 35, c'est lui la clé du psaume 35. Il est dans le psaume 35 manifesté comme Yahvé Sabaoth, l'Éternel désarmé. Et lorsque vous le citez dans le psaume, et que vous réunissez les éléments nécessaires pour ce psaume, vos combats vont s'arrêter. Dans ce psaume, on ne peut utiliser ce psaume, la première condition, que celui qui se sent persécuté, celui qui se sent assailli, celui qui se sent combattu, celui qui se sent enfermé, celui qui se sent menacé, celui qui voit que les combats qui sont en face de lui sont en train de chercher sa mort. Les gens qui sont en face de lui ont décidé, ont décrété la fin de sa vie. Celui qui sent qu'il y a une oppression autour de sa personne, autour de ses enfants, autour de son mari, autour de sa femme, autour de son travail. Il sent qu'on veut le précipiter, on veut l'enterrer, on veut finir avec lui. Le Christ l'a utilisé. Le psaume 35 ne peut l'utiliser que celui qui est dans des moments difficiles, dans des moments compliqués. Mais la deuxième condition de celui qui peut utiliser ce psaume est seulement si la personne est de bon cœur. Il ne peut utiliser ce psaume que celui qui a des combats, des difficultés, des situations, nanana. Mais la deuxième ressort, celui qui peut activer ce psaume doit se regarder de l'intérieur et trouver qu'il est innocent dans les histoires qui lui arrivent. Il n'est pas coupable. Il ne peut utiliser le psaume 35 que celui qui se sent qu'injustement, il a été accusé. Injustement, on veut sa mort, sans cause. Dans ce qu'il est en train de subir comme problème, dans ce qu'il est en train de subir comme situation, il est innocent. Si vous êtes innocent et que vous subissez des choses que vous ne devriez normalement jamais subir, je vous autorise d'utiliser le psaume 35. Mais si vous n'êtes pas innocente, ne l'activez pas d'abord. Commencez par réparer votre vie. Mais celui qui se sent que je ne fais rien, tout ce qui m'arrive, je ne suis pas allé chercher ces histoires. Je n'ai pas cherché ces combats. Je suis injuste. Je suis une personne honnête et intègre. Et de surcroît tout, celui qui active le psaume 35 doit être quelqu'un qui est compatissant au malheur des autres. Lorsque les autres souffraient, lorsque les autres étaient dans la misère, lorsque les autres étaient dans des problèmes, est-ce que tu compatissais? Est-ce que tu compatis? Ce sont les conditionnalités. Si vous ne le remplissez pas, le psaume, il devient juste un récital. Waouh! C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans la spiritualité est une dimension d'examen de soi. On n'examine pas les autres, on s'examine soi-même. La spiritualité est tout simplement la relation privée, particulière que l'âme, l'esprit d'une personne entretient avec Dieu. Effectivement, vous avez des définitions, des explications qui ont été données par des experts. Ça, c'est moi, Heidi Samir, le frère, qui vous dit, la spiritualité est tout simplement la capacité de s'examiner soi-même devant le monde spirituel. Avant que les autres ne vous jugent, que vous soyez capable de vous auto-juger vous-même, de vous auto-examiner vous-même. La spiritualité, ce n'est pas de voir le mal dans les autres, ce n'est pas d'accuser les autres, c'est de se regarder soi-même et de faire les examens sur soi-même. C'est pourquoi le maître va dire un jour
Tu veux enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève la poutre dans ton œil. Examine-toi toi-même. Parce que celui qui veut monter dans la spiritualité doit avoir la capacité de se remettre en question sur chaque point, sur chaque pas, sur sa marche à suivre. Le spirituel n'est pas un émotionnel. Le spirituel n'est pas un sentimental. Le spirituel ne se laisse pas emporter par le mouvement. Le spirituel, c'est quelqu'un de posé, de réfléchi. C'est quelqu'un qui sait analyser les faits. Il sait quand est-ce qu'il a fauté pour pouvoir réparer. Ici, je soulève l'exemple de celui qu'on appelle l'homme selon mon cœur, David. David était capable, après avoir fauté, lorsqu'il s'est rendu compte du mal qu'il avait fait, du péché qu'il avait commis, il était capable de se repentir, sans donner des raisons. La différence entre David et Adam se retrouve sur ce point-là. Adam, lorsqu'il a péché, lorsque le Seigneur est venu vers lui, Adam n'avait pas atteint l'âge de la conscience spirituelle, de l'éveil spirituel. Pour comprendre qu'il a péché, il pouvait se repentir. Adam ne s'est jamais repenti. Il a commencé à donner les causes. Les causes étaient valables. J'ai péché parce que c'est la femme que tu m'avais donnée. Il a commencé. Un religieux, quelqu'un qui n'a pas atteint le réveil spirituel, lorsqu'il y a des problèmes, va commencer à accuser les autres. C'est parce que mon père était dans l'occultisme. C'est parce que ma mère était sorcière. C'est parce que je suis né avec un sang qui n'est pas... C'est vrai tout ce que tu dis là. Oui. Mais le spirituel s'arrête et se regarde soi-même. Endosse certaines responsabilités et va au combat. David ne pouvait pas donner les explications de ses forfaits. Il partait à la repentance. Ainsi donc, je t'ouvre une brèche. Avant d'activer le psaume 35, on repart avec Dieu. Repends-toi. C'est pourquoi ceux qui sont dans mon école savent que quand je donne des prières, j'ai toujours une première partie où je parle de repentance. Je salue tous mes amis de l'école. La session spéciale, il dit ceux qui sont sur Telegram, je vous salue ici. Recevez mes salutations d'une manière particulière. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous témoigne ici. Quand je donne le programme de prière, je commence toujours par 5 minutes où je leur parle de la repentance. Ils ont déjà remarqué cela. Pourquoi? Parce que vous ne pourriez pas rentrer dans le combat si vous traînez des fautes, des péchés, des erreurs. Le diable va s'en appuyer là-dessus. Deuxième chose que je pourrais vous dire, lorsque vous réparez avec Dieu, la réparation avec Dieu, c'est d'abord la repentance et l'abandon de ce que vous faites. Lorsque vous réparez avec Dieu, ayez l'assurance, la conviction, l'ultime conviction que ce que vous avez demandé comme pardon à Dieu est amplement suffisant, le Seigneur vous a pardonné. N'acceptez pas que les diables viennent déposer dans votre pensée la culpabilité, de vous faire croire que ce que vous avez confessé, ce que vous avez demandé pardon, le Seigneur ne vous a pas pardonné. Lorsque vous sentez qu'il y a toujours cette culpabilité par rapport à une faute, à quelque chose que vous avez commis, trouvez un homme de Dieu et priez avec lui. Donc commencez par cette étape des choses. Ensuite, vous pourrez revenir dans le psaume 35 pour activer le Jéhovah Sabaoth. Yahvé Sabaoth, l'éternel Dieu désarmé. Ici, vous allez lire vous-même le psaume à la maison, où vous allez voir comment est-ce que David est en train de parler. Il dit, saisis la lance et le javelot, le bouclier, le grand et le petit bouclier, rentre dans mon combat. Parce qu'à cette époque, les armures et les armes qui étaient utilisées, c'était des lances, c'était des javelots, c'était des épées, c'était des boucliers. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, si nous pourrions ramener au jour d'aujourd'hui cette image, je trouverais que c'est comme les SEALs, c'est comme l'unité spéciale américaine. Comment est-ce qu'on les appelle ces gens-là? Les Marines. C'est-à-dire qu'un militaire qui est équipé de tout. C'est cette pensée-là.
un combat de corps à corps. Le psaume 35 n'est pas un combat où on lance des bombes, des missiles dans un groupe, où ce n'est pas un combat de lointain, non. C'est un combat de corps à corps. On se retrouve avec des individus qui cherchent votre enterrement. C'est à ce moment-là qu'on active le psaume 35, où l'on demande à Dieu de s'élever, de saisir la lance. Lorsqu'on prend la lance, on va dans un combat corps à corps, individuellement. Que Dieu s'en charge d'eux individuellement, personnellement. Waouh! J'ai toujours aimé aussi ce psaume. Il m'a toujours fait beaucoup du bien. C'est un psaume, lorsque vous le maîtrisez avec ses vibrations, vous n'allez pas craindre certaines attaques. Parce qu'il vous donne cette... C'est-à-dire que le psaume 91, c'est un psaume qui active les boucliers protecteurs autour de vous. Le psaume 35, c'est un psaume qui active les armes offensives. Les armes défensives, le psaume 91, crée les boucliers autour de vous, les casques et tout ce qui ce sont des éléments qui peuvent permettre à ce que lorsque vous êtes attaqué, que vous ne soyez pas dévoré, que vous ne soyez pas atteint. Mais le psaume 35 vous donne la capacité d'utiliser les armes offensives. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est comme ça que nous allons catégoriser ces psaumes. Je vais dresser une liste de psaumes protecteurs et une liste de psaumes offensifs. Donc le psaume 35, il active la capacité d'utiliser des armes offensives. Quelque part, il va dire, ils ont creusé un trou, qu'ils y tombent eux-mêmes. C'est-à-dire, dans ce psaume, les psalmistes nous amènent dans une dimension de dire, ce qu'ils veulent à moi, ce qu'ils cherchent que cela m'arrive, que cela leur atteigne. Il dit que la ruine les atteigne à l'improviste. Waouh! Il y a des gens qui laisseront le combat que lorsque la ruine va les atteindre à l'improviste. Ici, je n'ouvre pas le spirituel des esprits. Parce que lorsqu'on dit que la ruine les atteigne à l'improviste, c'est un esprit. Ça, ce sont des cadeaux que je donnerai à mes enfants un jour. Mes enfants de l'école, évidemment. Un jour, avant que la session ne finisse au mois de décembre, je vais donner pour expliquer l'esprit. La ruine, c'est quel esprit qu'on est en train d'activer. Que leur chemin, leur route, leur chemin soit glissant, leur route ténébreuse. Waouh! C'est ça la prière qu'il faut faire pour tes ennemis. Sans cause, c'est ça. Sans cause, ils veulent que je meure. Tu viens de t'examiner. Quand tu me suis, examine-toi et réexamine-toi. Tous ces malheurs qui s'abattent sur toi, tous ces problèmes qui tombent sur toi, es-tu la cause ou tu subis? Si tu subis ces problèmes, active le psaume 37. Si tu subis le combat qui arrive dans ta vie, active le psaume 35. Il va dire quelque part, réveille-toi, réveille-toi, défends ma cause. Il demande à Dieu, à Yahvé Sabaoth, l'éternel Dieu manifesté comme le guerrier, l'éternel Dieu des armées. Il dit, défends ma cause, saisis tes armures. Les esprits ont le réveil. Et le secret de réveiller les esprits, c'est tout simplement ce qu'on appelle invocation. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible, le mot invoquer n'a pas été retiré dans la Bible. Enseignez aux gens que l'invocation est tout simplement l'apanage du diable et rendre les chrétiens faibles. Même dans le Nouveau Testament, vous allez trouver ces verbes. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler d'invocation. Il faut laisser les bébés spirituels dans la peur des mots et des concepts. On ne peut pas parler des choses de l'esprit si l'on ne touche pas des termes spirituels tels qu'invocation. Malheureusement, les gens disent et pensent que lorsqu'on utilise ces termes, nous partons directement dans l'occultisme. Ah non. Ah non.
Non. Le baptême, par exemple, il est quoi? Le baptême est l'initiation à la chrétienté. Vous ne pouvez pas devenir chrétien sans passer par les eaux de baptême. La première étape de la chrétienté, la première initiation de la chrétienté, c'est le baptême. Que vous le voulez ou pas, que vous le compreniez ou pas. L'initiation à la chrétienté commence par le baptême. Ensuite, on va démontrer les BAB du christianisme. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de spiritualité et ôter les mots invocation, parce que les esprits, à un moment donné, on les invoque. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, quiconque invoquera, le Seigneur sera sauvé. Et l'invocation a ses principes et ses prérequis. Ce n'est pas pour tout le monde. Prier, oui, mais l'invocation, c'est pour une classe de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont formés, de ceux qui savent de quoi s'agit-il. Et lorsque nous travaillons sur le psaume 35, nous sommes en train de le réveiller. Ici, je viendrai un jour parler du psaume 68 aussi, où Moïse est en train de réveiller Dieu. Lève-toi, lève-toi, que mes ennemis, il y avait une cérémonie grave que Moïse faisait pour que l'Éternel Dieu, le psaume 68, j'en reviendrai un jour. Et ici, dans le psaume 35, il est en train de réveiller le Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Laissez-moi pendant une minute te dire, quand on dit l'Éternel Dieu des armées, il gère les armées physiques et les armées spirituelles, les armées visibles et les armées invisibles. Et lorsque Dieu utilise l'armée invisible, toute la création est une armée. Genèse chapitre 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et toute leur armée. Chaque élément que Dieu a créé, Dieu lui a doté d'une armée. Et chaque élément, chaque atome que Dieu a créé est une arme. C'est pourquoi lorsque Moïse est entré en Égypte, il pouvait prendre la poussière, il pouvait toucher les eaux, il pouvait toucher la foudre. Et voilà. Lorsque vous lisez les livres de Job, vous allez voir où Dieu vous dit, est-ce que tu sais où est-ce que j'ai laissé l'amas, des grêles, des foudres en réserve? Un spirituel, tout ce qui est autour de lui, peuvent devenir des armes qu'il peut utiliser contre le monde des esprits. Le pain, qui savait que le pain pouvait devenir le corps du Christ? Qui savait que le vin pouvait devenir le sang du Christ? C'est ça la spiritualité. Mais lorsque les gens ne comprennent pas la spiritualité, montre-nous seulement la parole, nous c'est la parole. Oui, dans la spiritualité, l'huile d'olive devient une arme puissante. Une arme redoutable. Un spirituel, c'est quelqu'un qui utilise tout ce que Dieu a créé. Il peut en faire des armes. Moi, je ne crains pas. Moi, je vis un homme dans la Bible, un prophète, qui a pris le sel qu'il a jeté dans l'eau. L'eau a été assainie. C'est ça la spiritualité, en fait. Il peut prendre le sel, le sucre, le piment. Ce sont des enfants spirituels. Ah non, mais vous utilisez les piments. Les sorciers ne mangent pas les piments. Oui, ils mangent les piments dans leur maison. Ah, mais les piments ont aussi des vertus qui peuvent devenir des armes contre vos ennemis. Quand Moïse utilisait la poussière, les Égyptiens ne piétinaient pas leur poussière. C'était le sable de l'Égypte, sur lesquels les Égyptiens marchaient chaque jour. Mais dans la main de Moïse, le même sable est devenu une arme qui a fait du mal aux Égyptiens. C'est ça la réalité de la spiritualité. C'est ça ce que vous devrez comprendre. Que lorsqu'on dit l'Éternel Dieu des armées, on comprend que chaque chose que Dieu a créée a une vertu. Et les vertus peuvent être utilisées d'une manière positive ou d'une manière négative. C'est comme ça, vous en conviendrez avec moi. Vous partez chez un marabout, chez un féticheur, il vous dit, amenez-moi un coq, amenez-moi une chèvre. Le coq, l'œuf ou la chèvre, ou je ne sais pas moi quoi, que le marabout va vous demander, ce ne sont pas les choses que lui, marabout, a créées. C'est l'œuf que Dieu a donné. C'est un coq que Dieu a créé. Le diable utilise tous les éléments que Dieu a créés contre les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu
ont du mal d'utiliser les éléments que leur Père Créateur a créés dans leur combat. Lorsqu'ils veulent l'utiliser, ça devient démoniaque. Donc pour un chrétien, le coq est bon pour manger. Mais lorsqu'il rentre dans un sacrifice, il devient pour les diables. Vous voyez comment est-ce que les chrétiens réfléchissent? Et les diables vous privent de toutes ces choses. Le sel, c'est bon lorsqu'on le met dans la nourriture. Mais lorsqu'on doit utiliser un travail pour faire le sel, ça c'est de la magie. Donc Dieu a créé le sel pour que vous mangez seulement, vous profitez du vertu, de la saveur du sel. Et les ennemis, ils connaissent le secret. Comment est-ce qu'ils peuvent faire un travail contre toi à partir du sel? Comment est-ce qu'ils peuvent faire un travail contre toi à partir de la terre? Ils savent cela. Toi, pour toi, la terre s'est plantée seulement les choses et que les choses poussent. Voilà comment est-ce que les diables amènent les gens dans l'ignorance, dans la peur. C'est la plus grande prison. L'enseignement que je suis en train de donner à mes amis ces jours-ci, à mes frères et sœurs dans l'école, la peur. La prison dans laquelle l'ennemi nous a enfermés. La peur de mots, la peur de pratique, la peur de ceci. Nous avons l'esprit le plus puissant. Jésus-Christ. Comment lui, Dieu créateur, existant en forme humaine, pouvait prendre de la boue de la terre, mélanger avec sa salive à lui, appliquer sur les yeux de quelqu'un, il va te laver aux yeux. Le Christ a fait recours aux éléments tout au long de sa vie. Donc c'est comme ça donc que je voulais tout simplement te dire, lorsque tu actives le psaume 35, tu élèves l'Éternel Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Et les armées, ici, c'est toute la création de Dieu. Les arbres, les plantes. Je parlais d'un psaume, non, je parlais d'un verset où David a affronté Absalom dans la forêt, les esprits de la forêt. Et le combat de David contre Absalom, c'est les esprits de la forêt qui ont donné la victoire à David. Un jour, on va dire aux Israélites que non, votre Dieu est un Dieu des montagnes. C'est un montagnard. Vous l'invoquez dans des montagnes. C'est pourquoi nous perdons souvent des combats. Il va les affronter dans une plaine. Les gens ne lisent pas vraiment bien la Bible attentivement. Dans chaque dimension, dans chaque coin. C'est pourquoi vous êtes arrivé dans une terre où vous avez mis vos pieds. Vous êtes incapable de posséder. Vous avez quitté votre pays, vous êtes allé dans une ville, vous arrivez dans cette ville, vous êtes incapable de briller puissamment dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quels sont les principes pour prendre possession d'une terre, pour prendre possession d'une ville, pour prendre possession d'un royaume. Les gens ne maîtrisent pas ces choses-là. Que la ruine les atteigne. Mais tu vas prendre avec moi le psaume 35. Je vais les lire et puis nous allons nous arrêter. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leurs routes soient ténébreuses et glissantes. Waouh, ça c'est la partie que j'aime. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Activez-les pour que leurs routes soient ténébreuses et glissantes. Car, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Tu vois la cause? Le pourquoi il faut l'activer. Tu ne peux pas mourir comme ça. Excuse-moi le terme, mourir bêtement comme ça. Non. Non, on n'accepte pas la mort. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura à son salut. Tous mes os diront, l'Éternel qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui. Les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. La première partie des psaumes 35 s'arrête. Nous ouvrons la deuxième partie. Des faux témoins s'élèvent. Là, tu es dans un jugement. Ah, non, on va revenir plus tard. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, que la main de l'Éternel Dieu vous accompagne. Prenez le temps de lire ce psaume, prenez le temps de les comprendre maintenant.
et de savoir que vous pouvez utiliser ce psaume que lorsque vous avez réuni les conditions, lorsque vous sentez que sans cause, vous avez été attaqué. Que tout ce qui vous arrive dans vos vies, dans votre vie, dans vos combats, vous n'y êtes pour rien. Votre innocence doit jouer pour activer ce psaume. Mais si vous vous rendez compte que quelque part, vous avez des petites lacunes, des petits problèmes à ranger. Lorsque vous arrangez, et l'assurance que Dieu vous a pardonné. Si vous sentez qu'il y a toujours culpabilité, cherchez un homme de Dieu, qu'il prie avec vous sur la repentance totale et sincère. Vous pouvez avoir l'accès à ces psaumes. Le psaume 35. Il est utilisé pour nos ennemis et contre nos ennemis. Le psaume 35 est la réponse de Matthieu chapitre 5, 42-43. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est de la manière-ci que vous devez prier pour ceux qui vous persécutent. Car si vous ne le faites pas ainsi, que Dieu vous bénisse. Paix, bénédiction, bonheur, grâce, faveur dans vos maisons. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver dans une nouvelle émission et nous allons bénir et glorifier le Seigneur. Au revoir. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.